Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Le président Bouteflika a effectué hier sa première sortie publique dans la capitale depuis 2016. Ce déplacement inattendu n'a pas mis un terme aux interrogations sur son état de santé. C'est un président très affaibli qui s'est présenté hier en public, ce qui n'a pas échappé ni à la presse ni aux citoyens qui se sont défoulés sur les réseaux sociaux. En outre, cette sortie intervient juste après l'annonce par le secrétaire général du FLN, M. Oueld Abbas, d'un appel à se représenter pour un cinquième mandat. Difficile, dans ces conditions, d'y voir une simple coïncidence et beaucoup l'interprètent comme le signe d'une entrée en campagne du candidat Bouteflika dans la perspective de la présidence 2019. Cette nouvelle candidature d'un homme malade que l'on dit pratiquement acquise sera-t-elle la candidature de trop? L'élection présidentielle de 2019 est-elle jouée d'avance? L'opposition, elle, muette jusque-là, a-t-elle encore un rôle à jouer? Existe-t-elle encore seulement? Ensemble, on posera toutes ces questions à nos invités du top 3 d'aujourd'hui. Mais avant cela, les titres d'aujourd'hui. Le Monde. En Algérie, la perspective d'un cinquième mandat de Bouteflika se précise. Par Amir Akef. Jeune Afrique. Première sortie publique depuis 2016 pour Bouteflika en route vers un cinquième mandat. Par Jules Crétois. El Watan. Sortie de Bouteflika dans la capitale. Pénible par Majid Makedi. Un Bouteflika affaibli à la conquête d'un cinquième mandat, c'est le top 3 d'aujourd'hui. J'aurai le plaisir d'accueillir avec moi ici Omar Aït Mokhtar. Omar Aït Mokhtar, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Vous êtes le coordinateur du mouvement citoyen des Algériens de France. Oui. On aura avec nous aussi Ahsen Moussi, économiste depuis le Canada. Ahsen Moussi, bonsoir. Bonsoir Hussein et bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les Algériens qui nous écoutent. Sahit, bonsoir. Il y aura aussi avec nous M. Borhan Messir, ex-fonctionnaire international à la retraite. Borhan Messir, bonsoir, bienvenue. Oui, merci. Bonsoir, monsieur Gasmi. Bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs de Maralibia. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci, bienvenue à tout le monde. Omar Aït Mokhtar. Alors, cinquième mandat, pas cinquième mandat? On est à une année de cette élection, de cette échéance. Donc aujourd'hui, moi, je ne me pose pas de questions du tout. Évidemment, il y aura une élection présidentielle. Il y aura des candidats, bien sûr. Et on ne les voit pas, ces candidats. D'habitude, quand même, un an d'élection. Ce mandat arrive à échéance, donc il y aura une élection présidentielle. Je souhaite... Oui, mais partout dans le monde, dans toutes les démocraties, à un an d'une élection comme un présidentielle, il y a des candidats qui se présentent. Il y a au moins des... Mais il faut poser la question, justement, à tous ceux que vous invitez ici dans votre plateau, pourquoi ils ne se déclarent pas candidats. Le président Bouteflika ne s'est pas encore déclaré. Il a le temps de le faire. C'est les médias qui font... Et vous-même alors, pourquoi vous n'êtes pas déclaré candidat? Moi, oui. Je ne serai pas candidat à la présidentielle, mais j'ai toujours soutenu... Enfin, j'ai fait le quatrième mandat de Bouteflika. S'il se présente, je le soutiendrai. Et comment, justement, quelle est votre lecture par rapport à la sortie de Bouteflika d'hier? La lecture... Alors, si Bouteflika sort, ce n'est pas bien. Si on ne le voit pas, il est mort, il est malade, c'est des clichés, tout ça, ben hier il est sorti. Donc, donc la sortie d'hier, c'était pour dire qu'il était là? Non, c'est une sortie très ordinaire. Il est sorti, il a envie de sortir, il a inauguré un truc et tout ça, il a fait une balade, il a le droit de le faire. Ben, je ne vois pas pourquoi on chauffe la marmite à cause de sa sortie d'hier à Alger. Borhan Messir, ce déplacement marque-t-il l'entrée justement en campagne du candidat Bouteflika? Et comment vous avez justement, vous aussi, lu cette sortie de Bouteflika d'hier?
Oui, personnellement, je ne pense pas que cette sortie marque vraiment le début de, comme ça a été dit par certains journaux, notamment les journaux électroniques, ça a marqué le début du cinquième mandat, du mois de la campagne du cinquième mandat. En réalité, cette sortie, si vous avez bien remarqué, cette sortie, de par son timing d'ailleurs, et surtout son objet, a soulevé beaucoup plus de questions que de réponses, pardon. Si on essaye, par exemple, le monsieur qui est sur le plateau a raison, c'est-à-dire il est sorti, mais cela ne veut nullement dire que c'est pour le cinquième mandat. Je vais essayer plus ou moins de donner mon point de vue. Oui. Si on regarde bien les tenants et les aboutissants de cette sortie présidentielle, on remarque que finalement elle est à l'image de ce qu'est actuellement la situation du pays, avec un régime qui tâtonne, en chute libre et en panne d'idées, surtout en panne de projets. Donc ce n'est sûrement pas dans l'intention de préparer une continuité, comme l'avait dit Jamal Ould Abbas la dernière fois, ou bien un autre mandat, car nous sommes dans un pays où ce genre de situation, où on n'a pas besoin de ce genre de situation pour présenter un cinquième mandat. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent et quand ils veulent du pays. Donc, ils n'ont nullement besoin d'une sortie qui rentre dans le cadre d'une activité présidentielle le plus normalement du monde. Maintenant, vous avez dit pourquoi est-ce que les gens les candidats ne se déclarent pas une année à l'avance. Si vous avez posé une question et vous y avez répondu. Dans les grandes démocraties, c'est vrai que les gens se manifestent une année à l'avance. Mais chez nous, nous l'avons toujours constaté, on est là en train de s'observer, les candidats sont là en train de s'observer, en attendant le moment opportun pour pouvoir se présenter par rapport à X personnes ou Y. Voilà, c'est surtout essentiel, c'est essentiellement ça. Donc c'est pour faire les lièvres? Quand il va y avoir mais tout dépend de la grosse pointure qui va se présenter. Mais on a toujours eu des lièvres, les gens le disent eux-mêmes. Donc on a toujours eu des lièvres. Merci Bourhan Messi de rester avec nous. Ahsen Moussi, bonsoir. Bonsoir Hussein. Ahsen Moussi, justement, comment vous avez lu cette sortie de Bouteflika hier dans l'Algérois? Moi, j'ai la chance d'écouter les deux petites interventions de vos invités, aussi bien Omar que j'ai connu par le biais des plateaux, que Monsieur d'Alger. Je ne partage pas leur point de vue. Totalement, je vais à un sens opposé totalement à ce qu'ils venaient d'avancer. Moi, je fais deux observations, si vous permettez, Hussein, en 2 petites minutes. Oui. Je fais deux observations de taille et une lecture dans tout le décor de ces dernières semaines dans cette sortie de Bouteflika. Ma première observation, c'est que personnellement, et je dirais même sans risque de me tromper, beaucoup de mes semblables sont étonnés, eux et moi, et déçus en même temps quand on s'aperçoit que l'on utilise un homme gravement malade. Nous savons tous que Bouteflika n'est pas tout à fait conscient de tout ce qu'il est en train de subir et d'endurer. Ce n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle forme de torture à l'algérienne. Alors que par humanisme, pour la morale et l'éthique, moi je dirais qu'on aurait aidé plutôt ce monsieur à se reposer, je dirais se soigner et profiter de l'entourage de sa famille, de ses amis dans la sérénité. Ma deuxième observation, c'est que les gens qui ont donné l'ordre à tous ces rentiers parasites de la société de lui faire pratiquer ce parcours du combattant, je le dis bien, il faut qu'on m'écoute, il faut que vos deux intervenants me répondent. Donc tous ces gens-là, ces rentiers, je dis bien, et ces parasites qui ont voulu lui faire pratiquer ce parcours du combattant, que je qualifie moi de supplice infernal, sont inévitablement des sans-pitié, des égoïstes et des prédateurs sans scrupules. Et s'ils sont prêts à pousser le bouchon jusque-là, c'est tout simplement, à Hussein, moi je dirais, c'est tout simplement dans leurs propres intérêts. Ils tiennent à représenter Bouteflika à sa propre succession pour la 5e fois. Parce qu'ils doivent, en 1 minute, je termine mon point de vue, parce qu'ils doivent blanchir tout ce qu'ils ont de noir et se donner encore plus de temps dans cette cacophonie et le désordre pour en profiter encore davantage. Maintenant, ma lecture, puis j'en ai parlé de 2 observations avec une lecture, ma lecture de ce décor, vous m'entendez, Hussein? Oui, absolument. Allez-y. Donc, moi je dirais c'est un décor, je ne dirais pas de Chara, mais je dirais c'est un décor pour la Hassima. Pourquoi? C'est que tout simplement, qu'on le veuille ou non à Hussein, malheureusement, c'est ça l'Algérie depuis 102 jusqu'à maintenant, qu'on le veuille ou non, sauf si mort s'ensuit, tant que Bouteflika respire, Bouteflika Abdelaziz sera le remplaçant d'Abdelaziz Bouteflika. L'appel envoyé par Ould Abbas
entouré surtout de Zerhouni, qui est conseiller à la présidence, et de Msahel, qui est ministre des Affaires étrangères, en direction de Bouteflika pour lui demander à poursuivre sa mission, n'est ni plus ni moins, cher ami, qu'une déclaration officielle de la candidature de ce dernier à sa propre succession. Ould Abbas a bien dit, il l'a redit, que le FLN, c'est l'État. Rappelons-nous, il l'avait dit. Ajoutez aussi, ce qui me conforte dans mon point de vue, dans mon analyse, c'est ce mutisme, ce silence des institutions militaires à Hussein. Voilà ma lecture de cette sortie de Bouteflika. Merci Hassan. Restez avec nous, Omar. Hassan, il dit que c'est exactement ce que justement les Algériens disaient depuis hier sur les réseaux sociaux, c'est que c'est juste une campagne toute simple d'un cinquième mandat. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Bouteflika est président de la République. Il sort, c'est normal. D'ailleurs, quand il ne sort pas, on se pose beaucoup de questions. Les réseaux sociaux, donc, c'est toujours la même chose. C'est les mêmes qui se... J'ai l'impression que les réseaux sociaux sont minés. Mais est-ce qu'un président de la République, Omar, excusez-moi, est-ce qu'un Oui. président de la République ne sort pas? Est-ce qu'un président de la République ne se lève pas? Est-ce qu'un président de la République ne parle pas à son peuple? Vous savez, là, Oui. on parle d'un président, je sais qu'il est malade. Les Algériens, dans leur ensemble, savent que le président est malade. Il se soigne, sa santé s'améliore. Le problème de l'Algérie, ce n'est pas Bouteflika. Ah bon? Le problème d'Algérie, ce n'est pas Bouteflika. Moi, Bouteflika, on parle de système en Algérie. Oui. Bouteflika, moi je lui rends hommage, il a mis fin au système de Belkher, de Toufiq, de Nazar et tout ça. Il a son propre système, bien évidemment. Il faut se rappeler d'une chose. Bouteflika, les faiseurs de rois savaient qu'ils étaient menacés eux-mêmes. Il y avait deux personnes qui pouvaient les sauver. Il y avait Aït Ahmed qui a refusé, il y avait Bouteflika, il a accepté. Donc on l'a fait venir, il ne faut pas se voiler la face. Tout le monde le sait. Il a protégé donc ses généraux. Le premier mandat, il a instauré un dialogue qui était impossible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ramené Boudiaf, on l'a tué. Zeroual a levé les mains en l'air, il ne pouvait pas. Ça, c'est la réalité. Qui a tué Boudiaf? Mais bien évidemment, c'est ceux qui l'ont ramené. La question ne se pose pas. D'ailleurs, quand je vois Bouteflika, on le voit. On sait qu'il est malade. Hein? Mais est-ce que vous avez posé la question pourquoi on ne voyait pas Belkher et Toufiq quand ils étaient en poste? On ne les voyait jamais. Les Algériens ont une petite photo de Toufiq et Belkher, pareil. On les voit. Ce n'était pas président de la République, ce n'est pas la même chose. Mais Bouteflika, c'est le président de la République. On savait. Élu. Bouteflika, on le voit tout le temps. Depuis qu'il est malade, on le voit rarement. Hier, il est sorti. Pour moi, c'est ordinaire s'il sort. Maintenant, si on se pose la question sur le cinquième mandat. Posons la question justement sur la sortie d'hier. La sortie d'hier, c'est une sortie ordinaire. D'ailleurs, il a inauguré le métro. Vous savez, le métro d'Alger. Depuis que j'étais petit en Algérie, on nous parlait du métro d'Alger. Ils ont fait au moins une dizaine de budgets. Ils ont même emprunté de l'argent au FMI ils l'ont bouffé. Et Bouteflika, il l'a fait quand même. Hein, donc, quel que soit son prix, il l'a fait. OK? Si on parle du cinquième mandat, que les gens se préparent avec un programme, que les gens se déclarent un projet de société, il ne faut pas pointer du doigt ce qui n'a pas... Si on s'éternise sur ce qui ne va pas en Algérie, on ne va jamais s'en sortir. Donc ces gens qui peuvent se présenter, prétendre être président de l'Algérie, ils n'ont qu'à se présenter avec un programme, qu'ils arrêtent de parler de Bouteflika. Bouteflika, il a le temps. Maintenant, moi je ne parle pas du cinquième mandat. On attend. Le jour où il se déclare candidat, là, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui seront valables. Mais pas aujourd'hui. Il y a un président, il continue son mandat, les institutions marchent, et l'hommage à rendre à Bouteflika, justement, le système, il l'a changé, on passe à un état civil. Bientôt, on ne saura pas qui est dans l'institution, on s'adresse à l'institution. Ça, c'est Bouteflika qui l'a fait, et je lui rends un hommage pour ça. D'accord. Borhan Missir, d'après donc notre invité Omar Aït Mokhtar, le problème de l'Algérie, ce n'est pas Bouteflika.
Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, le pays est un grand pays. Il ne faut pas personnaliser également les choses. C'est un problème général. Maintenant, il se trouve que nous avons un président qui a un gouvernement. Est-ce que ce gouvernement est en train de faire exactement ce qui lui a été demandé ou pas? Ça, c'est une autre chose, mais ce n'est vraiment pas le sujet de discussion. C'est pour revenir, Bark, pour répondre un petit peu au monsieur qui est au studio. Oui, allez-y. Moi, je me dis qu'en haut lieu, si on décide de présenter Bouteflika pour premier mandat post-constitution 2005. Ce n'est ni le 5e mandat, ni le deuxième mandat, comme on le dit. C'est un premier mandat post-constitution 2016. Une chose est claire, on n'a pas besoin de Jamal Ould Abbas pour faire le bilan des 20 années du président. Et encore moins de faire sortir ce dernier et montrer pour lui baliser le terrain pour un autre mandat qu'il est en train d'inaugurer. Regardez l'objet de la visite d'hier. C'est-à-dire, moi, tout à l'heure, j'avais commencé mon intervention par me poser des questions sur le timing et l'objet de cette sortie. Oui. Regardez bien l'objet de la sortie. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire sortir quelqu'un, un président qui était malade de la Hichafi, et on le sentait d'ailleurs, on le voyait affaibli, est-ce que c'était vraiment opportun pour le faire sortir pour inaugurer une simple extension du métro? Il faut savoir une chose, contrairement à ce qu'a dit le monsieur sur le plateau, le métro d'Alger a été inauguré le 31 octobre 2011. Ça fait maintenant presque 7 ans qu'il a été inauguré. Donc ce n'est pas hier qu'il a été inauguré. C'est juste une extension qui a été inaugurée. Oui, c'est une extension. Donc, est-ce que c'était vraiment opportun? On se pose cette question. Est-ce que c'était vraiment opportun de faire sortir un président qui est malade de la HFI uniquement pour ça? Est-ce que c'était également opportun de le faire sortir pour inaugurer une rénovation d'une mosquée qui a été construite il y a des siècles par les Turcs et restaurée par les mêmes Turcs, et la même rénovation a été inaugurée il y a quelques jours lors de la visite de la première dame turque avec son mari Erdogan en Algérie. C'est la question que je me pose par rapport à l'objet de cette sortie. Donc, le timing, il y a également le problème du timing. C'est vrai que maintenant, là où le flou persiste, c'est ce timing intervient juste quelques jours, à peine peut-être quelques heures, après que Ould Abbas est appelé. C'est-à-dire, lui, il a appelé de son pour que le président Bouteflika continue l'œuvre qu'il a commencée en 1992. Borhan Missir, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il s'agit d'une visite d'adieu? Écoutez, c'est pour ça que j'avais dit qu'il y a beaucoup de questions, nous avons beaucoup de questions et nous n'avons pas suffisamment de réponses ou bien des réponses adéquates. Parmi les lectures, on peut dire que ça peut être un autre mandat, enfin du moins le premier mandat post-constitution 2007. Ça peut être également une visite d'adieu, c'est-à-dire en l'absence d'informations très fiables. Là, nous sommes en train d'essayer de comprendre et faire des supputations, essentiellement des supputations. Donc chacun comprendra ce qu'il voudra et chacun plus ou moins essaiera d'argumenter ce qu'il avance. Merci. Borhan Missir, pourquoi justement les gens du régime, au moins depuis 3 jours, ne parlent plus de 5e mandat, mais de continuité justement? On a même des vidéos de Jamal Ould Abbas qui est passé hier soir sur Al-Magharibia d'ailleurs. On va l'écouter ensemble. في رايك اللي سارعوا الذين فسروا اليوم ظهور الرئيس في مسجد كتشاوى وفي تدشين مترو الانفاق في ساحه الشهداء قالوا بانه هذا علامه مؤشر أنه الرئيس استجاب إلى دعوة جمال ولد عباس ولا فلان ومؤشر على أنه سيترشح للعهدة الخامسة. شوف، جمال ولد عباس إلى مناضل بسيط الآن أمين عام الحزب فقط، عندنا رئيس الحزب هو السيد الرئيس اللي يقرر هو الرئيس مش جمال ولد عباس. أنا عبرت على لأن راك تابعتوا أنتم في المغاربية عندكم كل المعلومات. هذه 6 شهور وانا نجول على كافه الولايات وعندي الوثائق الرسميه من القاعده اللي طلبت القاعده للسيد الرئيس في استمرار في المهمه نتاعو. اما اليوم راكم شاهدتوا يعني تلاحم ما بين الجماهير وما بين السيد الرئيس، هذا هو الجواب. Voilà, c'était donc Ould Abbas sur Al-Magharibia, Qanat Al-Adow. On va écouter encore Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui sur le plateau de France 24. Il parle aussi de la continuité. Écoutez-le. Vous avez cité l'apparition du président. Le président Vac a ses obligations
le plus normalement du monde. Il reçoit beaucoup d'invités, d'hôtes. On le voit très rarement en public. Comme vous l'avez si bien dit et vu, le président donc s'était rendu à Alger, où il a inauguré d'abord la mosquée de Ketchawa, qui est toute une symbolique. C'est une mosquée qui a fait l'objet d'une réhabilitation depuis ces 4 dernières années. Il a inauguré également l'extension d'une ligne de métro. Il a rencontré la population algéroise. Donc, il va qu'à ses occupations le plus normalement du monde. Mais est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il soit à nouveau candidat en 2019? Vous savez, le président Bouteflika a pratiquement depuis son arrivée entamé une œuvre grandiose, comment dirais-je, une œuvre grandiose de reconstruction au niveau national. Il faut qu'il la poursuive. Cette œuvre, elle a apporté ses fruits. Aujourd'hui, donc l'Algérie, ce n'est plus l'image qu'on a de l'Algérie des années 90. C'est une Algérie sereine, apaisée, réconciliée avec elle-même, avec son passé, avec son histoire, un pays stable, un pays sûr, et un pays en plein développement économique. Donc cette œuvre, c'est une œuvre grandiose. Cette œuvre, de mon point de vue, doit être poursuivie. Par lui. Voilà, par lui. Donc, c'est la continuité. Ahsen Moussi, qu'est-ce que vous en pensez justement? Pourquoi les gens du régime, les hommes du régime, depuis 2-3 jours, ne parlent plus de 5e mandat, mais de continuité? Écoutez, continuité ou 5e mandat, Haj Moussa Moussa Haj, je ne vois pas de différence entre telle chose ou telle chose. Moi, tout ce que je suis en train d'écouter, c'est plutôt des bobards. Je suis désolé qu'on dise. Pourquoi votre invité là sur le plateau, il dit quand il يخرج وعلى خرج كيما يخرج وعلى الشيخ نخرج. Non, ce n'est pas cela. Pourquoi attendre si longtemps pour en fin de compte venir inaugurer le métro d'Alger ou la Jamaa Ketchawa ou la mosquée de l'Harrach ou la hadi ou la hadi. Non, tout ça c'est des bobards à Hussein. Moi, il avait dit tout à l'heure, votre collègue là, enfin votre invité, il a dit que le problème de l'Algérie n'est pas Bouteflika, mais effectivement, oui, je suis un petit peu d'accord avec lui que le problème n'est pas Bouteflika, mais effectivement le système. Mais Bouteflika, en tant que premier magistrat du pays, porte l'entière responsabilité des crises que nous vivons et de la direction que nous menons. Je ne vois pas votre invité et les personnes qui voient les choses de la même manière que lui disent qu'il est maître de sa tête et de sa santé. Donc il est responsable. Il est responsable un petit peu de ce que nous vivons comme crise aujourd'hui. Moi je le redis, Hussein, Boutef, comme je l'avais dit dans ma dernière intervention de la semaine passée, c'est le roulement principal autour duquel gravitent tous les autres hommes politiques. Je parle des hommes politiques du système, ainsi que les rentiers, et probablement un certain nombre de corrompus aussi. C'est la pièce maîtresse qui fait le consensus et qui permet aux autres éléments de la machine de tourner normalement. Donc à mon sens, si ces gens-là, s'ils avaient un minimum de respect pour cet homme-là, pour le pays, pour la nation tout entière, on aurait tout de suite dit que Bouteflika, non, n'est pas candidat à sa propre succession. On aurait avancé d'autres arguments, nous aurait contentés. On est leur peuple. Qu'ils nous disent alors la vérité. Qu'est-ce que ça coûte à Msahel ou à Ould Abbas ou à Sidi Saïd ou à je ne sais pas qui de nous dire ouvertement, non, Bouteflika n'est pas candidat à sa propre succession. Qu'est-ce que ça coûte si vous dites que Bouteflika est en très bonne santé et qu'il est maître à bord et qu'il sort visiter les gens à la place de moi, j'appelle ça un supplice infernal, si réellement il est en très bonne santé. Non, je ne suis pas candidat. Je laisse la place aux Algériens. Nous avons des milliers d'intellectuels, nous avons des historiens, nous avons une intelligence en Algérie. Moi, je ne comprends pas. Donc, quand je disais, si jamais tu essaies de retirer ce roulement, pour moi, c'est un roulement, c'est la pièce maîtresse autour duquel gravitent tous les autres éléments à Hussein. Si tu l'enlèves, tu crées une désintégration, une implosion du système. Et c'est ça qui dérange ces gens-là. Ils ont besoin de Bouteflika. Ils ont besoin de cet homme-là qui fait un petit peu leur consensus, leurs affaires. Voilà. Non, mais je crois que vous êtes vraiment à côté de la plaque parce que vous êtes en train de faire des commentaires par rapport aux commentaires d'Ould Abbas. Ould Abbas, il est dans son rôle.
il est le secrétaire, le patron du parti majoritaire en Algérie, qui est le FLN. Donc, il soutient Bouteflika. Il vante donc les réalisations de Bouteflika, il est dans son rôle. Mais l'opposition, si vous vous opposez à cela, il va falloir d'abord peaufiner un programme et le défendre. Arrêtez de commenter ce qu'a dit Ould Abbas ou le ministre des Affaires étrangères, Messahel. Ils sont dans leur rôle. Mais si vous vous éternisez à... Mais pourquoi ne pas commenter justement leurs propos? Mais ça ne sert absolument à rien. Les gens du régime aujourd'hui. Le meilleur moyen... On ne peut pas parler de Bouteflika, on ne peut pas parler de Messahel, on ne peut pas parler de... Non. Il ne faut pas s'éterniser. Le meilleur moyen de s'opposer, c'est d'avoir un programme, dire aux Algériens, voilà, on a un projet de société, voilà ce qu'il faut faire, ce qui a été fait, il est là, nous, on veut ça. Et avec une personnalité qui a l'étoffe de gérer ce pays. Vous croyez que n'importe qui... C'est un pays très complexe, on a un peuple très compliqué. Oui, ce n'est pas donné à n'importe qui de gérer ce pays. Laissez-le répondre. Allez-y. Oui, Hassan. Non, donnez-moi vos solutions, ce que vous pouvez faire. Non, je ne suis pas d'accord avec notre ami Omar qui est là, qui s'appelle Omar, votre invité. Je ne suis pas d'accord avec lui. Quand nous ne chante pas qu'Ould Abbas est un leader d'un parti politique. Ould Abbas, il l'avait dit lui-même, il a dit « je suis l'État ». Pourquoi Bouteflika, si vous pensez que Bouteflika est maître de lui-même, il est en très bonne santé, il dirige l'Algérie et qu'il peut la diriger encore, pourquoi il n'a pas appelé M. Ould Abbas en justice? Tu n'es pas l'État, M. Ould Abbas. Si vous estimez qu'Ould Abbas est leader d'un parti politique, il n'avait pas à dépasser cette ligne rouge. C'est une ligne rouge pour moi, celle-là. Le fait de dire que moi qui suis RCD ou la FFS ou la PT ou la Gil Jadid ou la ceci, cela, je suis l'État, c'est grave, mon cher ami. L'État, c'est l'État. Le parti politique, c'est un parti politique. Merci, donc, Ould Abbas, là, Hassan Moussi, restez avec nous. Monsieur Missir, pourquoi Bouteflika, justement, ne vient-il pas nous dire par lui-même que c'est lui qui dirige le pays, que c'est lui l'homme de la situation? Mais là, vous revenez toujours à la même question. Ça a été dit, redit. Il est malade, il ne peut pas parler. Ça a été dit même par des très proches du pouvoir. Et c'est pour ça qu'il a des porte-paroles comme des gens comme Jamal Abbas ou mais quand vous regardez bien ce qu'a dit Jamal Abbas, qui est quand même le numéro 2, c'est le secrétaire général du parti du FLN. Et ce qu'a dit également M. Messahel, qui est le porte-parole de la diplomatie algérienne et en même temps membre du comité central du FLN. Regardez comment ce qu'il parle. Il parle avec des pincettes. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne sont pas eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a deux suppositions. Soit ils ne sont pas dans le secret des dieux, soit ils ont reçu l'instruction de changer carrément de discours. Et là, c'est pour ça que si on veut par exemple dire qu'il va y avoir un autre mandat ou un premier mandat du président par rapport à cette visite, cela ne renvoie à rien du tout. Vous n'avez aucune information fiable pour pouvoir analyser. Bien au contraire, je le dis encore une fois, cette sortie algéroise a posé beaucoup plus de problèmes que de solutions. Monsieur Missir, justement, revenons à la sortie d'hier, l'absence de Yahya qui a été quand même commentée et celle de Gaïd Salah aussi. Non, mais finalement, pardon, vous m'entendez là? Oui. Très bien. Non, c'est vrai que normalement dans les sorties protocolaires, il y a toujours l'exécutif qui doit être présent au niveau des sorties. Mais généralement, ça a été une seule fois le cas, c'était avec Sellel du mois quand il y a eu une autre inauguration. Mais sinon, quand le président sort par rapport à des inaugurations ciblées, c'est-à-dire quand il s'agit de tout ce qui est logement, tout ce qui est affaires religieuses, tout ce qui est transport, il ne prend que les ministres du mois chargés de départements concernés par les inaugurations. C'est-à-dire, mais en plus, apparemment, il y a eu un autre agenda parce que le Premier ministre avait reçu une autre invitée un invité de l'Algérie. Donc, cela n'est vraiment pas un gros problème protocolaire. Merci. Omar El Mokhtar, vous n'étiez pas d'accord avec Hassan? Pas du tout. On est à un an de la présidentielle. Moi, ce que je souhaite, c'est que ceux qui s'opposent à Bouteflika présentent un programme et le défendre. Voilà. Ce n'est pas... Tout le monde le sait. Voilà, on va s'éterniser sur sa sortie d'hier, que pour moi, c'est une sortie ordinaire. Il a le droit de sortir. Et par contre, je sais que s'il ne sortait pas, on va dire, tiens, il est mort. Donc, on l'a répété plusieurs fois.
Mais il n'y a pas d'opposition en Algérie. Moi, je veux bien qu'il y ait une opposition, qu'ils s'unissent. Ils n'arrivent pas à avoir un programme parce que, en général, la majorité des partis, c'est des partis préfabriqués par l'ancien système de Toufik et de Belkher et tout ça. Ils n'arrivent pas, d'ailleurs, au sein des mêmes partis, ils sont éparpillés. On n'arrive pas à un an de la présidentielle. C'est malheureux de s'attaquer à la personne du président de la République. Mais est-ce que ce n'est pas justement le régime qui a tué ces partis? Quel Quand régime? un parti politique Le ne peut régime, pas marcher dans la rue, ne peut pas descendre, non, ne peut attendez, pas manifester, ne peut pas se... Vous savez... tous les droits sont bafoués. Non, mais tous les droits sont bafoués. Je pourrais être d'accord avec toi. Qui c'est qui les a bafoués? Par exemple, manifester à Alger, c'est interdit. Mais c'est bien Ben Feliz qui l'avait signé. Aujourd'hui, tu dis qu'il faut qu'il sorte dans la rue. Vous voyez les contradictions. Bouteflika... Tant mieux si les gens changent. Vous savez, moi je veux bien parler d'une chose que les Algériens connaissent, ils savent bien. Jusqu'au 3e mandat, l'Algérie avait 2 têtes. Il y a les faiseurs de roi, il y a le DRS, et il y a le président qui était pratiquement isolé. On l'a ramené, c'est pour le liquider comme Boudiaf et Bouteflika, grâce à son intelligence et son courage, il a pu arriver vraiment à les dégager. Je le soutiens parce qu'il a dégagé tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, bien évidemment, je ne m'attaque pas au service. Un pays, la force d'un pays se mesure par la force de ses services, mais au bénéfice du pays. Ce n'est pas fliquer les gens. Bouteflika n'a tué personne. Vous voyez, il n'a pas tué Boudiaf, il n'a pas tué Matoub, il a permis à tout le monde de s'exprimer. Vous voyez, même en Algérie, on s'exprime. Moi, je vais toujours en Algérie, je ne suis pas toujours d'accord, même avec sa politique. Je le soutiens, mais je m'exprime, mais alors librement. C'est ça dont Qu'est-ce que dont vous il appelez s'agit. s'exprimer librement? Je m'oppose à certains... Aujourd'hui en Algérie. Je suis dans la wilaya de Tizi Ouzou, je m'oppose, mais alors, frontalement, à tout ce qui est économique dans cette wilaya. Est-ce que l'Algérie, c'est la wilaya de Tizi Ouzou? Non, mais... On sait très bien non. que Tizi Ouzou, quand même, il est... Vous savez, c'est tout le monde balayé devant sa porte. Moi, je balaye devant ma porte. C'est la wilaya que je connais le mieux. Je vis là-bas, je m'oppose à certaines attributions et tout ça. C'est-à-dire, d'ailleurs... Quand vous voyez, que ce soit les gens qui sont avec Bouteflika, ils n'ont pas de programme. Et les gens qui sont contre non plus. Ça, on le sait, oui. Le président a un programme. Et par contre, il est parfois mal appliqué. Vous voyez ce que c'est? Donc, l'opposition, j'ai l'impression de revenir... on a fui le parti unique. J'ai l'impression qu'on revient au parti unique. Les opposants, je préfère qu'ils rentrent tous au FLN. Ils s'expriment au sein d'un parti qui s'appelle le FNL. Merci. Ahsen Moussi, justement sur ce sujet, comme sur tous les autres d'ailleurs, l'opposition est muette, sincèrement. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'opposition en Algérie? Réellement? Oui, Hussein, moi je rejoins un petit peu, enfin, la dernière intervention de Omar. Moi je ne suis pas du genre à rejeter tout en bloc, à dire tout est noir ou tout est blanc. Moi je ne m'attaque pas à la personne de Bouteflika. Je m'attaque plutôt à toute cette vermine. Je m'attaque à son silence. Je m'attaque à son silence face à cette vermine qui a empoisonné l'Algérie. Regardez où c'est que l'on est arrivé. Qu'on arrête de nous dire on a développé, on a fait. Par rapport à ce que nous avions dépensé, et si on regarde ce que nous avions réalisé, on est loin, très très loin même du compte. On est très loin du compte. Maintenant, pourquoi je vous dis, je le rejoins un petit peu. Oui, il faut un combat, il faut du militantisme. Notre opposition est un peu médiocre. Elle est divisée. C'est ça le grand malheur chez nous à Hussein. Il est à mon sens inconcevable et incroyable aujourd'hui que dans un pays où il n'y a que 40 millions d'habitants, où l'on en parle d'une mosaïque de partis politiques, plus d'une quarantaine, je dirais même d'une diversité de journaux, plus d'une cinquantaine, d'un nombre important d'intellectuels se trouvant aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Il est donc incroyable, Rabbil Alamin, que seul Bouteflika, gravement malade, puisse coordonner et diriger le pays, et que seulement Ould Abbas et son équipe activent sur le terrain. C'est incroyable. On a parlé, je reproche ceci à l'opposition. On a parlé d'application de l'article 102, rien ne fait. On a parlé de destitution, on n'en a pas réussi. On a parlé de constitution de l'Assemblée constituante, ça n'a pas abouti. Donc l'opposition a flanché quelque part, a échoué quelque part. Donc, si l'opposition a échoué, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allô? Si l'opposition a échoué.
Attends, il y a un président, il y a un parti qui travaille, il y a le FLN. Laissez-le finir et on verra après. Soyez contre le FLN, unissez-vous et présentez un candidat et un programme. Allô Oui, M. Moussi, oui, on vous entend. Oui. Oui. Non, je n'ai pas terminé mon point de vue. Je voulais dire qu'il appartient effectivement à l'opposition. Ce n'est pas le pouvoir qui est fort. Ce n'est pas le pouvoir, il tire un petit peu sa force de cette division, de cette absence de l'intelligence, de cette division de l'opposition et du silence des intellectuels. C'est de là où il tire sa force, le pouvoir. L'opposition, on ne la comprend pas. On ne la comprend pas. Ou elle est là, elle a créé un parti politique pour arriver au pouvoir, ou elle se retire, bon Dieu. Ou elle se retire, elle fait l'affaire du pouvoir à ce moment-là. C'est tout ce que je voulais dire. Nous ne disons pas tout est blanc ou tout est noir. Mais là, dans la situation actuelle des choses, on ne se porte pas bien. On a des problèmes. Nous ne voulons pas un président malade à la tête d'un grand pays comme l'Algérie. Et à ces gens-là qui sont autour de lui, d'avoir une même pensée et de réfléchir s'ils aiment vraiment l'Algérie, qu'ils aillent chercher un autre président du pouvoir, du régime, mais nous, l'opposition et nous-mêmes et le peuple, allons chercher le nôtre. Voilà ce que je voulais dire. Oui, Monsieur Moussi, Omar El Mokhtar, il est d'accord avec vous. Mais il est juste en train de vous dire aussi, de son côté, que pourquoi l'opposition aujourd'hui ne se réunit pas, pourquoi il n'y a pas un candidat. Oui, l'opposition ne se réunit pas et qu'il n'y a pas un candidat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi attendre la décision de Bouteflika? Il faut qu'il se retire pour mettre, je ne sais pas qui vous voulez, vous. Même tard. Oui, parce qu'il y a un certain verrouillage. Le régime lui-même n'a pas joué le jeu de la démocratie. Parce qu'il détient tous les moyens dans le pays. Il a l'armée, il a la police, il a l'argent, il a les journaux, il a les médias. Donc il a verrouillé le champ politique et démocratique en Algérie. Donc l'opposition trouve certaines difficultés à agir, à mouvoir. Sauf que là, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que je vous dis là personnellement. Il faudrait que l'opposition trouve un moyen. Il faudrait qu'elle soit super intelligente pour trouver une issue de sortie qui contrarierait, qui créerait un bloc uni, un contrepoids au pouvoir avec une alternative louable. Merci Hassan Moussi, restez avec nous. Borhan Missir, vous êtes d'accord avec ce que propose Hassan Moussi? Moi, je dis qu'il faut être honnête. C'est-à-dire qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui. Maintenant, rentrer dans un débat stérile concernant l'opposition. Effectivement, il y a une bonne et une mauvaise opposition, comme il y a un bon et un mauvais parti au pouvoir actuellement. Moi, je dis une chose. Ouvrons équitablement le champ médiatique à tous les partis politiques, sans qu'il y ait de préférence de la part de l'administration pour X ou Y parti. Ouvrons l'ensemble du champ médiatique. Laissons les gens se réunir. Vous savez, maintenant, pour faire une réunion d'un parti politique, c'est vraiment la croix et la bannière. Ce n'est pas aussi évident. Quand le FLN fait une réunion au fin fond du Sahara, c'est toute l'administration qui est derrière. Soyons honnêtes. Ouvrons équitablement le champ médiatique. Laissons l'activité politique se faire d'elle-même et vous verrez, il y aura une décantation aussi bien pour les partis de l'opposition que pour les partis au pouvoir. Maintenant, si on a une Kalachnikov et on tire à tout bout de champ, là, ça devient un débat stérile et c'est à s'en tenir. Moi, je dis, l'opposition, il y a des partis de l'opposition qui sont valables, il y a eu des propositions qui ont été faites. Donnons-leur la chance de présenter leur programme et d'intervenir le plus librement du monde d'être en contact avec la population et après on jugera l'opposition. Maintenant, si on tire sur l'opposition parce que l'opposition n'a pas présenté un candidat, présenter un candidat par rapport à qui? On n'a même pas encore le corps électoral n'a même pas encore été convoqué par rapport au présidentiel. Pourquoi voulez-vous devancer la chose? Attendons que le corps électoral soit choisi, travaillons en profondeur, laissons les gens s'exprimer et après on les jugera. Merci Borhan Missir. Omar El Mokhtar. Pourquoi ne pas ouvrir justement le champ médiatique et le champ politique? Voilà la contradiction. Ils ont peur de quoi? Bien évidemment. Voilà. Maintenant, la contradiction, et vous êtes impliqués. Nous sommes dans une chaîne de télévision à l'étranger, captée en Algérie. D'abord, je vous félicite. Au départ, je n'étais pas d'accord. C'était la chaîne de l'ennemi. Donc, voilà. On a marché dans la combine. Ceux qui ont fait ça ont tort et vous avez gagné la partie. Maintenant, l'opposition s'exprime bien dans cette chaîne. Moi, je ne m'oppose pas. Merci de m'inviter. C'est très bien pour vous. Bienvenue. Mais donc, si on nous parle des médias,
fermé. Al-Magharibien n'est pas fermé. Que les gens s'expriment, qu'ils mobilisent avec Al-Magharibien. Et si vous posez la question aux deux invités par téléphone, est-ce qu'ils sont militants? Peut-être non. Ils ne sont d'aucun parti. Pourquoi les Algériens ne peuvent pas s'exprimer dans leur pays, dans ces chaînes qui sont en Algérie Bien sûr, ces chaînes aussi sont étrangères, à souligner. Attends, dire ça aujourd'hui et ne pas être juste avec soi-même, correct avec soi-même. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir son propre journal. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux et tout ça. Donc, si on veut mobiliser. Par contre, il y a une démobilisation extrême. On ne fait que parler. Même les partis politiques, je vois que vous invitez les Bokro, les je ne sais qui et tout ça. On invite tout le monde. Ils sont tous algériens. Ils ont tous le droit de donner leur avis sur l'Algérie. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez empêché Bokro ou Sofiane Djellali de s'exprimer chez vous ici? Est-ce qu'ils mobilisent? Non. Le problème, c'est ça. On accuse le pouvoir de fermer les médias. Oui, peut-être que certains médias sont hostiles. Ce n'est pas certain, tous les médias. Mais non. D'abord, moi, de l'Magharibien, on parle des chaînes. Je veux revenir à quelque chose. Oui. Nous avons une presse malhonnête en Algérie. Je vous cite des exemples. C'était la presse du DRS de Toufik. Il y avait une seule rédaction en Algérie, c'était le colonel Fawzi. Tout le monde le sait. Ce n'est pas Bouteflika qui a instauré ça. Donc, la presse a été muselée. Vous allez me dire que le matin, c'est un journal, Benchiko et tout ça, c'est un mec du DRS. Vous comprenez? Al-Watan aujourd'hui, je dis bien Al-Watan aujourd'hui, c'est un journal aussi, il ne défend même pas son pays. Même la presse marocaine l'a dit. Donc nous avons une presse malhonnête qui ne donne pas la parole à tout le monde. Moi, par exemple, moi personnellement, je n'ai pas la parole dans Al-Watan ou dans Liberté. C'est pour ça que vous êtes en train d'accuser le Watan? Mais bien évidemment, c'est un journal... On ne vous donne pas la parole à vous? Mais pas du tout. Je suis, par rapport à deux ou trois choses où je me suis opposé à leur avis, eh ben, ils ne veulent pas. Donc ce n'est pas Bouteflika qui m'a censuré, c'est le Watan qui m'a censuré. On n'est pas là pour faire le constat de d'autres... Le Matin d'Algérie il me l'a dit carrément comme ça. Donc ce n'est pas Bouteflika qui m'a censuré. Et je vous dis que vous avez gagné la partie, vous donnez la parole à tout le monde. Voilà, le débat est lieu. Le débat est lieu, donc l'opposition peut s'exprimer. S'il s'agit de mobiliser avec des médias, et n'importe qui peut avoir son propre journal, on a Facebook, on a autre chose. Donc le problème n'est pas là. C'est que certains partis sont une création de l'ancien système que Bouteflika a fini par abattre. C'est pour ça que je le félicite, je lui rends hommage. Nous sommes rentrés dans un état d'institution, un état civil. Ce n'est plus... Il y a une tête en Algérie. Bouteflika mérite d'être aidé aujourd'hui. Quand je vois Aït Ahmed, il n'a réussi que son dernier meeting, le jour de sa mort, Allah yarhamou. C'est quelqu'un, je ne vénère pas les hommes, mais j'adore Aït Ahmed. Vous comprenez? On ne lui a jamais donné l'occasion, on l'a réduit à la Kabylie, or qu'il est très algérien. Qui a fait ça de lui? Ce n'est pas Bouteflika non plus. Ce n'est pas Bouteflika. Quand je vois aujourd'hui un gars comme Saïd Saadi, c'est un intellectuel. Ben, vous savez, les besoins, les machins, on raconte n'importe quoi sur lui, mais c'est normal. Ce n'est pas Bouteflika non plus. Donc l'opposition, ça n'arrive pas à mobiliser. Ce n'est pas peut-être l'étoffe de Bouteflika. Bouteflika, il a fait de l'Algérie, dans son deuxième mandat, l'Algérie était isolée. Ça ne serait pas Bouteflika, ou Ahmed avait refusé, je l'ai dit en premier, on n'aurait pas eu cette Algérie intacte aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Algérie est isolée. Pas du tout. L'Algérie n'est pas isolée et l'Algérie, Bouteflika l'a gardée intacte. Il va falloir retrousser les manches pour travailler. Arrêter toutes ces cabales et tout ça. Moi, je suis vraiment révolté par certaines cabales et moi, je cherche la vérité et j'ai le courage de la dire. Concernant Chakib Khalil, concernant Ould Qaddour, c'est vraiment malsain. On a essayé d'atteindre Bouteflika par tous les moyens. On n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, il finit son mandat. Je ne sais pas s'il se présente. S'il se présente, moi, je le soutiens. Parce que la continuité, vous savez, il n'y a pas d'opposition. Vous allez mettre qui? On va revenir à l'époque des faiseurs de rois? Non, mais le peuple algérien a compris. Le peuple, je vous assure que le peuple algérien aime Bouteflika. Malheureusement, il est malade. Voilà, Merci.
Ahsen Moussi, Amarait Mokhtar, il te dit qu'il n'y a plus d'Algériens, il n'y a pas d'Algériens, il n'y a pas d'homme politique en Algérie pour se présenter, donc on n'a que Bouteflika. Qu'il se déclare. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas Oui, dit mais ça. bon, Je n'ai il n'y a pas que dit ça. Bouteflika. Je n'ai pas dit ça. À l'heure actuelle, à un an d'une présidentielle, il aurait fallu voir des gens se déclarer avec un projet. Arrêtez de nous parler de Bouteflika. On sait. On parle de Bouteflika parce qu'aujourd'hui, c'est lui le président de la République. Attendez. Non, on ne parle pas de Bouteflika, on parle de sa maladie. Alors, il faut qu'il laisse la place. On va mettre sur un char pour l'emmener à Al-Mouradia. C'est terminé ce temps-là. Donc maintenant, si quelqu'un veut se présenter, il faut un programme. Arrêtez de pas. D'ailleurs, il peut utiliser dans son programme pour plaire. Voilà, pour plaire, il va dire voilà, moi je suis bien, je suis sportif, Bouteflika est malade, votez pour moi. Peut-être les Algériens vont le comprendre. Merci. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Ahsen Moussi, votre dernier mot. Madame Hussein, je redis ce que vous dites là. Votre dernier mot, on arrive à la fin de l'émission. Ah, ok. Oui, je m'excuse, parce que c'était coupé là, je ne sais pas pourquoi. Oui, ce que je voulais juste dire en conclusion à Hussein, bien que nous sommes quelque peu déçus de la tournure des choses et des événements dans notre pays, pourquoi? Parce que nous l'aimons, ce pays. Qu'on le veuille ou non, nous qui sommes à l'étranger, pleurons chaque jour de la grandeur de ce pays, notre beau soleil, nos oliviers, notre peuple, nos familles, etc. etc. C'est pour cette raison-là qu'on s'emporte quand on parle, parce que nous l'aimons, ce pays. Nous voulons qu'il sorte de la crise et de la misère dans laquelle il nage. Donc, ce que nous voulons dire, tout simplement, nous appelons les institutions à jouer le rôle d'arbitre. Les institutions publiques d'être des arbitres, pas des cautionneurs de X ou de Y ou du système ou de ceci ou de cela. Il faudrait qu'ils restent neutres et qu'ils développent les concepts de la démocratie, qu'ils appliquent la Constitution. Merci, Ahsen Moussi. Que l'État algérien fasse la même chose aussi et que l'opposition soit unie une fois pour toutes. Il faut ce n'est pas trop tard, on peut revenir à la charge. Bien sûr qu'on peut, il y a un avenir dans ce pays. Merci, Ahsen Moussi, à une prochaine fois, Inch'Allah. Bourhan Messir, on a quand même le droit de rêver, d'aspérer à une Algérie meilleure. Ah, c'est clair, absolument. Parce que la situation dans laquelle se débat actuellement le pays nous dicte vraiment qu'il nous est vraiment, qu'il nous fait obligation de nous unir tous en tant qu'Algériens et pour au moins assurer le futur et l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Il faut sortir de ce carcan que l'Algérie c'est une personne. Non, l'Algérie c'est tous les Algériens. On doit tous s'unir et quand on arrivera à choisir un très bon président qui reprendra l'ensemble des Algériens, là je crois qu'on aura franchi une étape. Merci Bourhan Messir, à une prochaine fois, Inch'Allah. Je vous assure, oui. moi je crois en l'avenir de ce pays. Il n'y a pas d'opposition, malheureusement. La santé de la démocratie. On ne peut pas dire ça, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il y a des partis d'opposition, on les voit quand même. Moi, je veux bien qu'il y ait une opposition dure et capable. Donc aujourd'hui, quand je vois Aït Ahmed, il est parti. On ne lui a jamais permis de faire quoi que ce soit en Algérie. C'est malheureux. Pour moi, je suis vraiment triste de voir ça. Il a réussi son dernier meeting. La mort, tout le monde disait Aït Ahmed, c'est un grand. Oui, quand je vois un gars comme Saïd Saadi, mais dire à Saïd Saadi rentre au gouvernement, c'est impossible, c'est pas possible. Pourquoi ne pas rentrer au gouvernement? Il faut rentrer dans l'histoire. Ce n'est pas une question de personne. Il ne va pas rentrer parce qu'il fonctionne avec les yeux des autres. Saïd Saadi était dans le gouvernement. Mais il est le DRS, Tawfiq lui a fait un coup pour sortir. C'est par rapport aux 125 jeunes de Kabylie. Il est sorti. Il ne pouvait pas ne pas sortir de toute manière. Hein. Ce n'est pas rien ça, quand même. Ce n'est pas rien du tout. Mais attendez, 101 c'est beaucoup. 125, voilà. Donc voilà. On a tout fait. Donc on a manipulé la Kabylie atrocement. Tout le temps. À chaque fois, à chaque veille d'une élection, aujourd'hui, on ne peut plus la manipuler, cette Kabylie. C'est terminé, on a compris, c'est fini. Mais faire rentrer un gars comme... Même Bokrouh, il a certaines qualités, tout ça, comment il s'appelle, Benoît, mais ils rêvent encore, ils sont dans le temps où... Ils n'ont pas le droit de rêver? Non, rêver. Ils croient monter à Al-Mouradia sur un char de Tawfiq et de Nazar. C'est terminé. Rentre. Et pourtant, il y a des gens qui sont venus à Al-Mouradia sur des chars. Ils ont quelque chose. Mais je veux bien qu'ils aident donc, à la construction de ce pays sans trop penser. Non, Bouteflika, il faut lui rendre hommage. Parce que s'il nous a permis de garder ce pays intact, c'est grâce à lui. Personne ne pouvait le faire. Parce qu'il faut connaître ces rats pour les sortir d'abord, merci, pour les sortir et pour arriver à cette situation. Merci à Omar Aït Mokhtar, merci à Ahsen Moussi, merci à Bourhan Messir, merci à vous tous de nous avoir suivis.
Cette émission arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois, Inch'Allah. Bonne soirée.